Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ici nous sommes dans la province de l'Oeil. Aujourd'hui je n'ai pas bougé, je suis pas loin de la maison. J'étais dans ma petite campagne, comme ça m'évite de... Pour une fois, il n'y a personne, je ne vais pas porter de masque. C'est sympa de temps en temps de se balader, de pouvoir parler à la caméra sans porter de masque. Alors on commence par une rectification. Dans ma dernière vidéo, je parlais de mes désirs de m'expatrier, de mes recherches que j'avais faites. Et que j'avais mis de côté le Vietnam parce qu'il me semblait qu'on ne pouvait pas s'y déplacer librement. Là j'ai eu 2 commentaires qui m'ont dit mais c'est pas vrai du tout, on vit au Vietnam, on peut se promener librement entre provinces et autres. Donc voilà, c'est pas ce que j'avais lu en 2005, comme quoi ce que je disais aussi dans la vidéo, il faut se méfier des sources. L'internet, il y a beaucoup de... Et les forums à l'époque, il y avait beaucoup de désinformation ou de fausses informations. Donc voilà, désolé. Donc les personnes me disent non, au Vietnam, on peut se déplacer tout à fait librement entre provinces. Il n'y a pas toutes les contraintes que j'imaginais. Donc voilà, je voulais faire le petit rectificatif, qu'on ne dise pas que je veux favoriser un pays plutôt qu'un autre. Donc voilà, si je fais une erreur, n'hésite pas à rectifier. Donc si vous avez des informations, si vous constatez que dans mes propos j'ai pu me tromper sur quelque chose, n'hésitez pas à me le faire savoir, je n'ai pas la science infuse. Alors je voulais également aborder, vous l'avez vu dans le titre, le concept de respect. En fait, hier j'ai une personne qui m'a contacté en soirée. « Oh, t'as vu, regarde cette vidéo, le gars il porte pas de masque ». Alors j'ai été voir, effectivement c'est un gars qui fait une vidéo en selfie. Et il est dans une zone, il est à Bangkok, donc ça a été fait dernièrement, hein, ça a été fait il y a quelques jours, donc on est en pleine 3e vague de Covid. Donc il y a beaucoup de restrictions qui sont faites pour l'instant, des choses qui ferment. Enfin voilà, pour l'instant il y a pas mal de restrictions, on est en pleine 3e vague. Et le gars il fait sa vidéo, voilà, il donne ses informations, mais il se balade dans un quartier qui est relativement fréquenté. Et il y a des gens qui passent à côté de lui, il y a des échoppes de nourriture. Et le gars, il fait tout son selfie sans porter le masque, parce que bon, peut-être qu'il doit trouver ça plus confortable. Mais bon, qu'est-ce qui se passe? Une fois de plus, les gens regardent, les gens vont commenter. Il y a peut-être des gens, des Thaïlandais qui ont pris des photos et puis qui vont publier ça sur des réseaux sociaux en disant, regarde, les étrangers, ils débarquent dans notre pays. Et ils ne respectent pas. Le seul qui est dans un quartier fréquenté et qui ne porte pas de masque, c'est un phalangue. Donc bonjour la réputation qu'on nous fait. Donc il faut faire attention à ce genre de choses. Les gens me disent ouais, regarde-moi, les Thaïlandais, ils semblent agressifs ou ils sont racistes. Non, comment voulez-vous qu'ils ne réagissent pas de manière négative quand on est en pleine pandémie, quand les Thaïlandais respectent en très grande majorité le port du masque et les mesures de sécurité, et puis qu'ils voient un étranger qui débarque et lui, il n'a rien à fêter, il fait sa petite vidéo et il ne met absolument pas le masque, il a le masque là qui est sous le menton. Donc voilà, c'est pas génial comme comportement et c'est une minorité qui se comporte mal et qui en fin de compte va en faire pâtir la majorité des gens qui sont là et qui respectent la législation, les règles et les coutumes du pays, ce qui me semble tout à fait normal. Vous savez qu'un Thaïlandais se permette de ne pas porter de masque, à la rigueur, les gens vont le regarder un peu de travers, mais à partir du moment où c'est un étranger qui va avoir le même comportement, automatiquement le regard critique va être décuplé. C'est à la rigueur, ils vont plus accepter qu'un Thaï le fasse chez eux, se permette ça, mais qu'un étranger se permette ce genre de choses, là ça va poser problème. Enfin voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport au respect. Essayer d'avoir un comportement respectueux vis-à-vis des Thaïlandais, et les Thaïlandais auront, à mon avis, en retour, un regard également respectueux vis-à-vis des étrangers, qui apprécient et qui respectent leur mode de vie. Voilà. Là, je vais changer de place pour la suite de la vidéo. On commence à avoir des petites épines ici, ça pique. Hein. Bon, allez, à tout de suite sur une autre place. Bye bye. Alors, pour cette dernière partie de cette vidéo,
Là, je vous parlais d'expatriation, enfin en titre, je parlais d'expatriation céleste, donc vous vous doutez bien de quoi il s'agit. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est peu abordé, mais qu'est-ce qui se passe pour les expatriés une fois qu'ils ont fini leur expatriation terrestre? Alors effectivement, la pensée, il faudra que je fasse un article d'ailleurs sur mon blog, je vais faire un article très prochainement sur les testaments, parce que c'est une chose qu'on oublie de faire souvent. Donc c'est bien de notifier un peu cette dernière volonté et dire voilà, à la rigueur, cette vidéo pourra servir de dernière volonté dans mon cas. Donc voilà, donc lorsque vous mourrez en Thaïlande, si vous n'avez pas spécifié ou si la famille ne réclame pas le corps, ben à ce moment-là, vous ne serez pas rapatrié, le corps ne sera pas rapatrié dans votre pays et vous serez incinéré. Et tout se passera en Thaïlande. Alors comment ça se passe? Alors je vais vous prendre comme référence un petit peu ce qui se passe ici. Là c'est le crématorium du village, c'est là où je serai brûlé. Donc je sais déjà où je vais être brûlé, je sais déjà comment ça va se passer. Donc généralement quand vous mourrez, ben, il y a des cérémonies pendant 3 jours au village. Oh, j'ai de l'herbe dans le pied. Donc voilà, votre corps est mis dans un frigo. Donc c'est un frigo décoré en forme de cercueil. Votre cercueil est mis dans ce frigo qui est horizontal avec une petite vitre au-dessus pour qu'on puisse vous voir éventuellement pour ceux qui veulent jeter un dernier regard. Et puis pendant 3 jours, on va vous veiller. Donc c'est tout le village, la famille qui va vous veiller. Donc pendant 3 jours, ça va être des fois musique non-stop. De la musique, à boire, à manger, les gens viennent, on installe les tentes à l'extérieur. Voilà, donc c'est assez festif. Les gens sont habillés de noir ou de blanc, parce que c'est les deux couleurs du décès, de la mort. Donc d'ailleurs sur les tentes, vous verrez, on met des décorations noires et blanches. Donc pendant 3 jours des festivités, beaucoup de bruit. Pourquoi? Ben, parce que c'est supposé faire fuir les esprits, ou du moins ne pas leur signaler qu'il y a un mort dans... Et ça c'est l'arrière du crématorium, donc sur la gauche, là où on récupère les fragments d'os et les cendres après la crémation. Donc ça permet, c'est du bruit pour que les mauvais esprits ne sachent pas qu'il y a un mort dans la famille et ne viennent pas vous perturber votre âme, votre esprit. Donc une fois que les 3 jours de festivités, entre guillemets festivités sont terminés, on part du village et en procession, selon la distance, hein, des fois si le crématorium est trop loin du village, tout le monde y va en pick-up, ou alors c'est à pied, on suit le pick-up dans lequel il y a cercueil, et le pick-up va être amené jusqu'ici. Alors une chose à savoir aussi, si vous allez dans une famille où il y a une personne qui est décédée, vous savez, lorsqu'on va dans un temple, on salue 3 fois. Pour ceux qui le font, ils se mettent devant la statue de Bouddha et on salue 3 fois. Une fois pour Bouddha, une fois pour son enseignement et une fois pour les personnes qui continuent à perpétuer son enseignement. Quand vous allez, et on met généralement 3 bâtons d'encens, tout va par 3. Lorsque vous allez dans une famille où il y a une personne qui est décédée, si vous saluez devant le cercueil, on ne salue qu'une seule fois et on ne met qu'un bâton d'encens. Voilà, c'est réduit à 1. Même chose si vous allez dans des cérémonies, lorsqu'il y a certaines festivités au niveau du temple, vous voyez que souvent on fait le tour 3 fois autour du temple. Donc on tourne 3 fois dans le sens des aiguilles d'une montre. Lorsqu'on amène le corps pour le crématoire, vous verrez, les gens font généralement le tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà. Là c'est le crématoire, donc vous voyez il y a 2 rails au sol, et là il y a un chariot dans lequel il y a du charbon de bois. D'ailleurs on voit encore des packs de charbon de bois qui sont prêts. Donc c'est un lit de charbon de bois sur lequel on dépose le corps. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus sur des cérémonies comme ça, mais c'est pas fait pour les âmes sensibles. Donc voilà, on va déposer votre corps dans les abris qui sont là, ici. Donc c'est vrai qu'avant c'était en plein soleil, depuis lors ils ont construit des abris. Là ils viennent d'en faire un nouvel abri. Donc les gens s'asseyent à l'ombre parce que les moines prient, alors les gens du village à ce moment-là, les responsables du village, les gens de la famille vont parler au micro et vont parler de vous. Voilà.
avec des petites anecdotes, avec des hommages. Et ensuite, on en arrive à la cérémonie de la crémation où les gens vont monter donc, par la passerelle, vont déposer, faire un dernier hommage aux morts et ensuite vont quitter l'espace. Et à ce moment-là, les personnes qui sont dédiées à la crémation vont poser le corps sur leur charbon de bois. J'ai vu que maintenant, ils le mettent systématiquement face contre charbon de bois. Je suppose que c'est mieux pour la crémation, c'est plus facile pour que ça brûle. Et je pense aussi le but c'est aussi que la tête explose, pas explose, mais au moins s'ouvre, parce que c'est à ce moment-là que l'âme se libère. C'est voilà, ce qui permet de partir vers la nouvelle réincarnation. Si vous vivez en Isan, vous allez entendre régulièrement un des signaux pour annoncer qu'il y a une personne qui est morte au village. Ce sont 3 détonations. Donc là, c'est soit le policier qui est de service, s'il a son arme de service, ben, il va tirer 3 coups, puis il va attendre un moment, puis il va de nouveau tirer 3 coups, ou alors ils le font avec des pétards. Donc dès que vous entendez 3 détonations, ça signale qu'il y a quelqu'un qui vient de mourir au village. Et là, les gens généralement quittent un petit peu ce qu'ils font et reviennent au village. Et ils préparent directement, on installe les chapiteaux, les tables, les chaises, on vide la maison pour pouvoir installer le frigo avec le cercueil pour recevoir les gens. En moins d'1 heure, tout est installé pour la cérémonie de 3 jours. Ça va très vite. Donc, une fois que la crémation sera en route, donc les gens s'en vont. Et puis, il n'y a plus de cérémonie, il n'y a plus rien pendant 100 jours. Si la tradition est respectée, des fois ça se fait beaucoup plus rapidement dans certaines régions, dans certaines villes, vous pouvez déjà récupérer les cendres, peut-être quelques heures après, quelques jours après. Ici dans le village, on respecte un petit peu les traditions. On fait une cérémonie 100 jours après. Là c'est plus familial, on construit une petite maison en bambou, on met des présents à l'intérieur. Et ensuite on revient au temple et on va... Il y a du monde, ils sont venus manger à midi. Il y a des gens du village. Il y a des gens du village qui préparent à manger pour les moines et ensuite qui viennent leur apporter à manger et qui viennent... Ça va des caps? C'est la tante là. Qui viennent préparer à manger et qui viennent ensuite leur apporter le repas et qui mangent avec les moines en même temps. Voilà, donc c'est vraiment des endroits très conviviaux. J'adore... les temples en Thaïlande, c'est vraiment ouvert, c'est vraiment... le concept du temple en Thaïlande, c'est ouvert, ça fonctionne par système de dons. Voilà, tout ce qui est... Les moines, ils vivent grâce aux dons, et je ne vous dis pas, ils en reçoivent. Hein. Et donc, ils estiment que le temple appartient aux fidèles. Donc, vous pouvez très bien venir, vous pouvez très bien demander l'hébergement. Voilà, j'ai besoin de dormir, vous n'avez pas à vous justifier. Ben, vous allez dormir, vous serez nourri, logé. Bon, maintenant il faut respecter les règles inhérentes au temple, mais bon, vous serez accueillis de toute façon. Ce sont vraiment des espaces qui appartiennent au peuple, aux gens, à la population. D'ailleurs, il y a régulièrement des fêtes qui sont organisées, des kermesses qui sont organisées. C'est aussi un espace de kermesse. Donc vraiment un endroit très sympa. Il y a vraiment des temples où l'endroit est serein, agréable. Vous allez vous poser là. Il y a une atmosphère bien spécifique qui s'y dégage. Vraiment, ça... Beaucoup de quiétude, il y a vraiment des temples qui sont splendides. Enfin bref, j'en reviens aux 100 jours. Après 100 jours, vous revenez, mais c'est plutôt vraiment la famille, c'est plutôt le village qui débarque, c'est la famille. Et là, on se réunit, on prie, et le moine va chercher, donc dans un pot en plastique, hein, c'est quelque chose de très simple, va apporter les restes, donc les cendres et les fragments d'os dans un pot en plastique et va les donner à la famille. Alors vous voyez ici, ce qu'il y a devant vous, ce sont des tombes. Vous voyez toutes ces petites pagodes, c'est ce qu'il y a de moins cher. Sinon, on peut louer un emplacement dans le mur. Ils font un trou dans le mur, mais là apparemment ils ont terminé. Avant, on avait des alcôves dans le mur et on pouvait mettre les cendres et les fragments d'os du défunt. Donc là, on a la grand-mère, on a la petite sœur, on a plusieurs personnes de la famille qui sont ici. Donc voilà, pendant la cérémonie, on choisit 1 ou 2 fragments d'os.
Je ne sais pas si on va le voir là, je vais aller, ça va être difficile à voir, il y a trop de soleil. Mais vous voyez dans ce genre de maison d'esprit qu'il y a ici, à l'intérieur il y a une petite urne en cuivre. Donc le couvercle se dévisse et dans cette urne vous choisissez, donc la famille ensemble choisit quelques fragments d'os et on les met à l'intérieur de cette urne. Les autres fragments d'os et les cendres à ce moment-là c'est à jeter entre guillemets. Donc nous ce qu'on a fait c'est qu'on a pris avec le grand-père, la grand-mère, c'est ce qu'on fait systématiquement. On récupère les fragments d'os et les cendres qui ne sont pas préservées et ensuite on loue une pirogue sur le Mékong et on déverse dans le Mékong. Pourquoi? Parce que les ancêtres de mon épouse étaient, donc côté familial, côté maternel, étaient originaires du Vietnam, ensuite ont migré au Laos avant d'être ici en Thaïlande. Donc comme le Mékong traverse le Laos et ensuite va sur le Vietnam, en déposant les ossements et les cendres là-dedans, on refait un petit peu le parcours inverse. Voilà, c'est un petit peu la symbolique au niveau de notre famille. Hein. Ça concerne la famille, c'est pas... Tout le monde ne fait pas ça. Donc vous voyez, il y a des stèles de plus ou moins grande importance, plus ou moins chères à l'achat. Et donc dans chacune de ces stèles, il y a les petits fragments d'os. Alors ce qui se passe au Songkran, le nouvel an thaïlandais, on dit que c'est la fête de l'eau, les bénédictions. Mais effectivement, il y a aussi une grande partie qui se fait au temple. On va retourner vers la voiture. Il y a une grande partie des cérémonies qui se fait au temple, donc on bénit les anciens en leur versant de l'eau sur les mains. On fait ça avec les membres de la famille. On vient au temple aussi où il y a une statue, des petites statues de Bouddha qui sont dédiées, où on peut verser de l'eau qui arrive directement sur la tête de Bouddha, glisse le long de la statue et ensuite coule en dessous. Donc on verse l'eau par au-dessus et on récupère l'eau en dessous pour se frotter le visage puisqu'elle est passée par Bouddha, donc elle est bénie, elle est protectrice. Voilà, c'est une des cérémonies. Et l'autre partie qu'on fait, c'est qu'on sort les petites urnes cuivrées, je vous ai dit qu'ils sont dans les stèles. On les sort, on les ouvre, on sort les petits fragments d'os et on les bénit également avec de l'eau. On apporte de la nourriture pour l'esprit, des cigarettes, des petits cigarios, du riz, des gâteaux. Généralement, on prépare les plats préférés des défunts. Voilà. Et voilà comment ça se passe. Donc, et puis les gens viennent régulièrement ici pour les fêtes, les festivités. Il y a toujours une relation avec les morts. Et tous les ans, on sort les petits fragments d'os. Donc voilà, quand ce sera la fin de mon parcours d'expatrié en Thaïlande, ce sera donc dans cette petite cabane à cheminée là-bas que je débuterai mon nouveau périple vers l'inconnu. Donc s'il y a des gens qui râlent parce qu'ils ont payé un abonnement à vie pour mon blog, c'est là qu'ils doivent aller pour rouspéter. Et puis j'aurai une stèle, on verra bien, où j'aurai des petits fragments d'os. J'ai déjà dit pour les fragments d'os, plutôt la jambe, le bassin, éviter la tête, parce qu'avec la grande gueule que j'ai, ça rentrera jamais dans l'urne. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Je vais avancer. Hein. Tant que je suis sur place, j'en profite, on se balade, hein, je ne dis plus rien. Donc, si vous n'en avez rien à cirer de ce que je raconte maintenant, si ça ne vous intéresse pas la suite, où je déambule, vous pouvez zapper maintenant. Sinon voilà, j'en profite, je garde mes distances parce que vous voyez, j'ai pas mis mon masque. Toujours beaucoup de chiens dans les temples. Il est vraiment sympa ce moine-là, il est vraiment gentil comme tout. C'est lui qu'on retrouve à toutes les cérémonies. Il officie pour plein de villages aux alentours. Il a des super tatouages. Ah, ils sont en train de manger, hein? Une cow. Ça va les cap? Ouais, il y a des jeunes moines aussi. Alors pour ceux qui ignorent, on peut devenir moine à n'importe quel moment, quand on le désire. Il suffit de faire la demande, parce qu'on peut descendre là-bas.
Donc logiquement, avant votre majorité, il est toujours de bonne loi de faire un petit séjour comme moine au temple. Ça peut être 3 jours, ça peut être 10 jours, ça peut être, c'est plus souvent des multiples de 3 ou 12 jours ou 3 semaines, voilà. Et vous faites votre séjour au temple comme moine, hein, vous serez rasé, tondu, il y a toute la cérémonie qui va avec. Et en même temps, les mérites que vous gagnez à ce moment-là, vous les attribuez à votre maman, puisque les femmes ne peuvent pas être moines, même s'il y a certaines moines qui sont habillées de blanc, mais qui n'ont pas toutes les... Enfin, c'est un petit peu comme dans l'église catholique, ils n'ont pas tous les mêmes pouvoirs. J'entends, il y en a qui font un peu de musique. J'y vais, je me balade, j'espère que ça vous intéresse, si pas vous zappez, mais voilà. Là, vous êtes en immersion au sein d'un temple. Là, moi, je suis en immersion impro aussi. Et souvent des endroits très agréables, à l'ombre des arbres et des bambous. Ils ont un très beau plan d'eau. Là, ils font une fête, là, je ne vais pas les déranger. Ça tombe, c'est une retraite. Je vais voir par la droite si on peut arriver sur le plan d'eau. Petit plan d'eau qui est attenant au temple et au village. Donc là, c'est la saison des pluies, va reprendre tout doucement, j'espère. Il a déjà bien plu. Ah, il y a un chien qui m'a pas vu. Il va gueuler quand je vais arriver, je parie. Qu'est-ce qu'il observe là? Oh, à mon avis, ça a bien picolé là. On les entend gueuler comme ça. Voilà, on va aller jusque petit plan d'eau et puis je vais terminer sur cette séquence, hein. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Ma petite immersion. Ah oui, il y a eu du vent, regardez-moi ça, tous ces morceaux de plastique qui ont volé dans l'eau. Hier et avant-hier, il y a eu des gros coups de vent, pas mal de flotte. Bon, là, je pense que demain ou après-demain, les moines vont remettre leur bateau dans l'eau et commencer à récupérer tous les fragments de plastique et de frigolite de polystyrène là, qui sont tombés dans l'eau. Ah oui, j'en ai aperçu quelques-uns. Oula, ils n'ont pas bu que de l'eau, hein. Allez, je retourne à la voiture. Ça m'a fait du bien de me mettre un petit peu à l'ombre. Il est presque midi, c'est pas le meilleur moment pour faire des vidéos. Question soleil, ça tape. Alors, je vais voir si je pourrais faire d'autres vidéos la prochaine fois. Je vais peut-être essayer en soirée aussi. Puis ça dépend aussi des spots où je vais vous emmener, parce que là il y a une pépinière, pas une pépinière, une ferme horticole, une ferme d'orchidées où j'aimerais bien vous emmener. Et aussi un magnifique temple. Il y a plusieurs temples à découvrir aussi dans la région. Voilà, il va falloir que je prépare un petit peu tout ça. En route pour la voiture, retour maison, une bonne douche, un bon repas, et puis je m'occupe du traitement de la vidéo pour ensuite vous la partager. Sur ce, je vous dis toutes mes salutations tropicales des bords du Mékong. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.